Bonjour, puissiez-vous recevoir beaucoup de bénédictions à travers ces fêtes d'automne. Aujourd'hui, la fête des tabernacles est la dernière des 7 fêtes des 3 temps. Dieu nous a donné la fête des tabernacles chaque année comme fête de la prédication où nous pouvons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors, quelle était l'origine de la fête des tabernacles dans l'Ancien Testament? Après avoir reçu les 10 commandements pour la seconde fois et être descendu du mont Sinaï, Moïse a dit aux Israélites de construire le tabernacle où ils pourraient placer les 5 commandements de Dieu. Pour leur faire commémorer la construction du tabernacle, Dieu leur a ordonné de commémorer les jours où ils ont gracieusement rassemblé les matériaux du tabernacle pendant une semaine, du 15e jour au 22e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Selon le Nouveau Testament, cette fête est le moment où Dieu rassemble le peuple céleste, qui est les matériaux du temple, des 4 coins de la terre. Par conséquent, j'espère que cette fête sera une bonne occasion d'enseigner aux gens autour de nous que croire en Dieu est la meilleure façon de vivre. Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des tabernacles et la construction du temple ». Regardons Lévitique, chapitre 23, verset 33. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 33, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 15e jour de ce 7e mois, aujourd'hui est le 15e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. » La fête des tabernacles est également décrite comme une assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ici, Dieu a fixé la fête des tabernacles le 15e jour du 7e mois. Continuons avec le verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Selon Lévitique, chapitre 23, lors de la fête des tabernacles, les Israélites ont pris du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et ils les ont mis dans les parvis du temple, ou sur le toit de leur maison. Ils se sont réjouis pendant 7 jours. La fête des tabernacles est la fête où ils ont rendu grâce à Dieu et se sont réjouis du fruit de toutes les récoltes que Dieu leur a données tout au long de l'année. Cependant, cette fête n'est pas simplement une fête célébrée dans l'Ancien Testament. Toutes les fêtes de l'Ancien Testament ne sont-elles pas une image et une ombre de ce qui s'accomplira dans le Nouveau Testament? Dieu a établi la fête appelée la fête des tabernacles et a permis aux Israélites de commémorer les événements de la réception des 10 commandements donnés pour la seconde fois et de la construction du tabernacle dans l'Ancien Testament. Les Israélites ont péché contre Dieu en adorant l'idole d'un veau d'or. À la suite de leur idolâtrie, 3000 personnes ont subi une fin tragique et ont été mises à mort. Une fois que les Israélites ont réalisé que ce qu'ils avaient fait était rebelle et méchant aux yeux de Dieu, ils ont passé un certain temps à se repentir du péché qu'ils avaient commis contre Dieu. Le verdict final de Dieu
concernant leur repentance, a été rendu le 10e jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, Dieu a exécuté son verdict de pardonner leurs péchés. C'est pourquoi ils se sont grandement réjouis ce jour-là, c'est-à-dire le jour des expiations. Le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, Moïse a reçu les 10 commandements pour la seconde fois et est descendu pour transmettre la volonté de Dieu. Dieu leur a ordonné de construire le tabernacle afin qu'ils ne vivent plus jamais loin des paroles de l'alliance de Dieu et qu'ils n'oublient jamais que les paroles de l'alliance étaient toujours avec eux et près d'eux. En entendant cela, ils ont joyeusement préparé et apporté les matériaux pour construire le tabernacle. Voyons Exode chapitre 35. Exode chapitre 35, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit : « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez, sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné, le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche, la table et ses barres et tous ses ustensiles, et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur à Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia, pour les ouvrages destinés au service, l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. De cette manière, les Israélites ont rendu grâce à Dieu de tout leur cœur pour la grâce de l'expiation de leurs péchés et ont mis tous leurs efforts pour la construction du tabernacle. Passons au chapitre 36, verset 1. Beth-Salel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Beth-Salel, Oholiab et tous les hommes habiles, dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse : «
Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. Le peuple a préparé et apporté de tout son cœur de nombreux matériaux pour la construction du tabernacle, afin de remercier Dieu et de lui rendre gloire pour la grâce qu'il lui avait accordée. Tous les événements qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament sont écrits dans la Bible. C'est la grâce de Dieu qui nous montre que tous ces événements qui ont servi d'ombre s'accompliront à l'avenir. De plus, au temps de l'Ancien Testament, les Israélites ont apporté des rameaux d'olivier, de myrte et de palmier et les ont mis dans les parvis du temple ou sur le toit de leur maison. Ils ont également fait des tentes et se sont grandement réjouis pendant une semaine. Confirmons cela une fois de plus. Lisons Néhémie, chapitre 8, verset 13. Verset 13, il est écrit « Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem, aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors, le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Conformément à la parole de la loi de Dieu, le peuple a pris des rameaux d'olivier sauvages et de myrte, et les a mis sur le toit du temple ou dans les parvis du temple. Confirmons comment la signification de la fête des tabernacles s'accomplit dans le Nouveau Testament en allant à Jérémie, chapitre 5. Voyons Jérémie, chapitre 5, verset 14, pour voir ce que représentent les rameaux utilisés pour la fête. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple, qu'est-ce que Dieu veut que ce peuple soit? Du bois, et que ce feu les consume. Dieu a ordonné au peuple de ramasser du bois, d'en mettre sur le toit et dans les parvis du temple, et de faire des tentes pendant la fête des tabernacles. C'était la prophétie pour montrer que Dieu rassemblerait son peuple dans le Nouveau Testament. Ouvrons Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, comment? Des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ici, le peuple céleste qui est à Sion est appelé des térébinthes de la justice. Nous pouvons voir que les gens sont comparés aux arbres. Il en est de même dans Ésaïe chapitre 5. Le peuple de Dieu est maintenant planté dans toutes les collines et dans tous les champs du monde entier. Il y a des enfants de Dieu qui ont été précipités sur la terre, bien qu'ils ne soient pas encore de cette bergerie. C'est pourquoi Dieu nous permet les 7 jours de la semaine de prédication
dans la fête des tabernacles chaque année. Il veut que nous les amenions tous dans les bras de Dieu. Il y a une scène où Dieu nous enseigne que nous sommes édifiés en tant que matériaux du temple céleste. Voyons Éphésiens chapitre 2. Lors de la construction du tabernacle, les Israélites ont rassemblé les matériaux pour le temple. Dieu a ordonné au peuple d'apporter de nombreux rameaux de myrte et de palmiers et de les placer sur le toit ou dans les parvis du temple. C'était la volonté de Dieu d'expliquer un dessein. Examinons Éphésiens chapitre 2, verset 19. Chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être, quoi? Un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être, quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Après tout, nous sommes les matériaux du temple céleste. Tout comme les matériaux, tels que les portes, les chevrons et les toits, sont bien coordonnés et ne font qu'un, nos frères et sœurs perdus reviennent à Dieu un par un et sont bien coordonnés en Dieu. Ils sont les matériaux pour le temple. Examinons Apocalypse chapitre 3. La raison pour laquelle Dieu permet la semaine de prédication de la fête des tabernacles est que c'est la volonté de Dieu que nous trouvions tous nos frères et sœurs perdus et rendions la fête des tabernacles plus joyeuse, n'est-ce pas? Regardons Apocalypse chapitre 3, verset 12. Verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de lui. Que fera-t-il de lui dans le temple de Dieu ?» La construction du temple ne peut pas être achevée avec une seule colonne. Une colonne n'est qu'un type de matériau. Ainsi, nous pouvons dire que lorsque tous les enfants de Sion se réuniront sous la volonté de Dieu, la construction du temple de Jérusalem céleste sera achevée, n'est-ce pas? Certains enfants de Sion deviennent des colonnes, d'autres des chevrons, d'autres des fenêtres, et d'autres encore des portes d'entrée. Ils sont tous les matériaux pour le temple. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Comme le montrent les paroles de Dieu, écrites dans Apocalypse chapitre 3, nous sommes aussi édifiés un par un en Dieu, en tant que matériaux du temple de Jérusalem céleste. L'achèvement du temple approche, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans la Bible, Jésus nous éveille à la mission que nous devons accomplir en cette époque. Ouvrons Matthieu chapitre 28. Quelle est la mission que nous devons accomplir en cette époque, le temps de la fête des tabernacles? Au temps de Moïse, les gens préparaient les matériaux pour le temple, et au temps de Néhémie, les gens rassemblaient toutes sortes de rameaux d'arbres. Au dernier temps du Saint-Esprit, que devons-nous faire? Confirmons cela par l'enseignement de Jésus en allant à Matthieu chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus nous a ordonné de rassembler les gens de toutes les nations en leur prêchant. Lorsqu'il a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il voulait dire « Conduisez-les à la repentance et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cela a été représenté comme rassembler les matériaux pour le temple au temps de Moïse. Au temps de Néhémie, Dieu a dit
apporter des rameaux d'olivier, de myrte et de palmier. Concernant la réalité de tout cela, Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ce que nous devons faire à notre époque. Le temps du Saint-Esprit est le seul temps où nous pouvons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission ne pouvait être accomplie ni au temps du Père, ni au temps du Fils. Cette mission n'est applicable qu'au temps du Saint-Esprit, le temps où nous vivons. Par conséquent, Dieu a rendu le transport plus pratique en cette époque qu'en toute autre époque, afin que nous puissions répandre la parole de Dieu dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous vivions au temps de Moïse, comment pourrions-nous arriver au Brésil? Serait-il facile pour nous d'aller là-bas et de prêcher la parole de Dieu? Ce ne serait jamais facile. Il en était de même au temps de Jésus, au temps du Fils. Aujourd'hui, cependant, nous avons un système de transport qui nous permet de voyager dans toutes les parties du monde en une seule journée en avion. Par conséquent, pendant ce temps où nous pouvons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous ordonne de prêcher l'Évangile à toutes les nations dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Ainsi, le temps du Saint-Esprit est le temps de la fête des tabernacles. Puisque les fêtes des 3 temps sont divisées en 3 groupes, la Pâque et la fête des pains sans levain, qui appartiennent au premier groupe, correspondent au temps du Père. La fête des prémices, le jour de la résurrection, le jour de l'ascension et la fête de la Pentecôte, qui appartiennent au second groupe, correspondent au temps du Fils. Cette époque est le temps du Saint-Esprit, de la fête des tabernacles. J'espère qu'à travers cette fête, nous prierons sincèrement pour le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison que Dieu a promis de nous accorder et rassemblerons des matériaux abondants pour le temple qui sont agréables à Dieu dans le monde entier. Ce faisant, rendons gloire à Dieu pendant cette sainte fête. Dans la Bible, concernant la fête des tabernacles, il n'y a pas seulement les paroles écrites dans Matthieu chapitre 28 qui disent « Allez et faites des disciples », mais aussi les paroles écrites dans 2 Timothée chapitre 4 qui disent « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit également « Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile ». Cependant, si nous ne célébrons pas la fête des tabernacles en cette époque, pourrons-nous être sauvés? Concernant cette réponse, examinons un verset de plus. Ouvrons Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer, quelle fête? La fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. D'un point de vue spirituel, la pluie représente le Saint-Esprit. Par conséquent, s'il y a ceux qui ne viennent pas célébrer la fête des tabernacles, la pluie ne tombera pas sur eux, ce qui signifie qu'ils ne recevront jamais le Saint-Esprit. Verset 18. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée. De quoi sera-t-elle frappée? Elle sera frappée de la plaie. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Après tout, la fête des tabernacles contient cette grande signification de Dieu rassemblant son peuple. C'est pourquoi, il y a 2000 ans, le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus a donné cette parole à ses disciples et aux Juifs qui étaient réunis. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau vive. » C'est la bénédiction que Dieu permet lors de la fête des tabernacles. Quand vous entendez « l'eau vive », cela ne vous rappelle-t-il pas, Apocalypse, chapitre 22, verset 17, Dieu conduit le dernier peuple céleste à l'endroit où Dieu dit « Prenez de l'eau de la vie ». Où devons-nous aller et à qui devons-nous aller
pour recevoir l'eau de la vie. Finalement, à travers la fête des tabernacles, il y a un enseignement dans la Bible qui nous permet de réaliser l'existence de notre Mère Céleste, qui est l'épouse. C'est la signification très importante de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est le jour où nous recevons l'eau de la vie. C'est la fête gracieuse où nous recevons le don du Saint-Esprit de Dieu, qui est l'eau de la vie, pendant les 7 jours de la semaine de prédication à partir d'aujourd'hui. La fête des tabernacles est vraiment une fête que nous devons célébrer, et c'est une fête très essentielle au temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu décrète sévèrement: celui qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles sera puni. Aujourd'hui, à travers la sainte fête des tabernacles, j'espère que nous recevrons tous d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit de Dieu et irons prêcher avec les bénédictions que nous avons reçues. Nos frères et sœurs perdus, qui sont les matériaux du temple céleste, pourraient être juste à côté de nous. Il y a des cas où le temps de l'Évangile est retardé parce que nous ne les avons pas encore conduits à la repentance, même s'ils sont proches de nous. Ne les laissez pas passer. Frappez à la porte de tout le monde. Que se passe-t-il quand nous frappons? La Bible ne dit-elle pas que la porte sera ouverte? Ne passez pas à côté d'eux en pensant « ce n'est pas lui ». Selon la sainte volonté de Dieu, amenez tous les arbres autour de vous, y compris les oliviers, les myrtes, les palmiers et les oliviers sauvages. Dieu nous a donné cette parole. Les gens sont comparés aux arbres. Peu importe qui ils sont, nous devons frapper à la porte de tous, qu'ils soient des enfants célestes, que Dieu attend ou non. Ce faisant, j'espère que vous recevrez d'abondantes bénédictions du Saint-Esprit à travers cette fête des tabernacles. J'espère également que vous aurez une foi gracieuse et que vous porterez de beaux fruits en abondance pendant les fêtes d'automne. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.